Il est 20h, nous sommes en édition spéciale avec tout de suite les premiers résultats partiels provisoires que CNews et Europe 1, nous sommes en mesure de vous donner grâce à notre partenaire Opinionway. Première ville que nous allons vous dévoiler, Le Havre, la ville où Édouard Philippe se représentait. Il est réélu, Édouard Philippe réélu avec 47,7% des voix. Jean-Paul Lecoq, Union à gauche, 41,2% des voix. Et l'Union à l'extrême droite de Franck Keller, 11,1% des voix. Monsieur Édouard Philippe a été réélu au Havre. Autre ville importante avec un enjeu majeur, Roubaix, avec David Guiraud de LFI qui est donc élu à 55,9%. Derrière lui, le divers droite Alexandre Garcin, 22,9%. L'Union à gauche récolte 11,4% avec Karim Amrouani et le Rassemblement national de Céline Saya, 9,8%. Toulon à présent, Toulon où l'on regarde les résultats et c'est la candidate d'hiver droite José Massy qui l'emporte, 53,91% des voix, tandis que la candidate du Rassemblement national Laure Lavalette, 46,09%. Toulon qui était l'une des villes que le Rassemblement national espérait emporter. Effectivement, voilà pour ces trois résultats partiels. Bruno Jambard, évidemment, d'Opinionway, qui seront confirmés au fil de la soirée. Oui, alors c'est définitif, quasiment pour le Havre. Il y a évidemment toute la procédure de contrôle sur les résultats du Havre, mais c'est l'ensemble des bureaux de vote dépouillés qui ont été affichés, alors qu'à Roubaix, on est à 40 sur 45 bureaux de vote, donc aucun risque que les résultats changent. Et à Toulon, on est à plus de la moitié du dépouillement, donc là aussi, il n'y aura pas de surprise. Reste à savoir le score final. On voit bien que d'abord, Édouard Philippe, qui était largement en tête au premier tour, a confirmé son bon résultat, que c'est la même chose pour David Guiraud, qui dominait très largement à l'issue du premier tour. À Toulon, il y avait un peu plus d'incertitude, mais les 42% de Laure Lavalette au premier tour ne lui ont pas suffi pour passer la barre des 50%. Ça rappelle toujours cette règle, pour l'instant, dans la vie politique française, c'est que le second tour, ça reste un tour difficile pour les candidats du Rassemblement national qui a du mal à passer cette barre des 50%. Et nous partons tout de suite au Havre, puisque c'était un enjeu majeur pour l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Maxime Leguet, vous êtes sur place avec Axel Rebaud, et donc c'est un essai confirmé pour Édouard Philippe. Oui, effectivement, Pierre, Paris a réussi pour Édouard Philippe, réélu à la mairie du Havre, avec donc, selon les résultats partiels, 47,71% des suffrages exprimés. C'est 6 points de plus que son principal concurrent, le communiste Jean-Paul Lecoq. On vient d'assister ici, depuis l'hôtel de ville du Havre, à des scènes de liesse avec des militants qui se sont rassemblés, des Havrais qui soutiennent Édouard Philippe, qui sont venus acclamer leur champion qui est venu passer depuis l'escalier de l'hôtel de ville pour saluer la foule, formulant et faisant le V de la victoire. Édouard Philippe, tout sourire, heureux, qu'on a senti sans doute soulagé aussi parce qu'il avait lui-même nationalisé ce scrutin, fait de sa réélection à la mairie du Havre la condition sine qua non pour son aventure élyséenne de 2027. Et ici, les Havrais, les militants ne s'y trompent pas, parce que ce qu'on scande ce soir, c'est Édouard Philippe, président, comme une rampe de lancement donc pour 2027. L'horizon s'éclaircit pour Édouard Philippe, qui devrait prendre la parole d'ici quelques minutes depuis l'hôtel de ville du Havre. Merci beaucoup Maxime Leguet. On attend donc cette prise de parole. Vous nous tenez au courant avec Axel Rebaud dès que Édouard Philippe prend la parole. Hervé Morin, bonsoir. Bonsoir. Je salue également Charles Rodwell qui nous a rejoint sur le plateau de CNews et d'Europe 1. Hervé Morin, ça c'est chez vous évidemment. Édouard Philippe, Le Havre c'est la Normandie. Oui, c'est ça. Merci. Écoutez, je suis très content pour lui. Je suis très content pour son équipe. Vous savez, Le Havre a été transformé avec 2 maires, Antoine Ruffnac et Édouard Philippe. Franchement, si c'était redonner aux communistes la main sur l'agglomération havraise, qui est une des agglomérations les plus stratégiques, non seulement pour l'économie régionale, mais aussi pour l'économie nationale, avec son grand port, c'était un retour en arrière que personne ne pouvait imaginer. On va refaire tout l'historique du Havre, mais dans un instant, parce que là, il faut qu'on parte à Roubaix. C'est la loi du direct. Roubaix, où on entend la joie des Insoumis, puisque David Guiraud a été élu. Célia Barotte, Malo Chaneur, racontez-nous et expliquez-nous. Rien comme il est malin.
Oui, pour le moment, nous avons les annonces de 44 bureaux sur 45. David Guiraud qui est donc élu avec 53,39% des voix. En deuxième, Alexandre Garcin, le maire sortant, qui donc a cumulé 25,40% des voix. En troisième position, on retrouve Karim Amrouni. Il cumule 11,33% des voix. Et puis Céline Saya du Rassemblement national qui inscrit un score de 9,87% des voix. Vous le voyez à l'image sur les images de Malo Steiner. C'est la folie ici dans le hall de l'hôtel de ville de Roubaix, puisque les soutiens de David Guiraud l'acclament. Il essaye d'avoir un chemin dans la foule, c'est vraiment la folie. Les soutiens de David Guiraud qui donc l'entourent, qui ont chanté une Marseillaise, plusieurs drapeaux français, drapeaux tricolores étaient même présents lors de son arrivée. Et donc David Guiraud qui se dirige vers le pupitre pour réaliser peut-être un discours, une prise de parole. En tout cas ici c'est l'effervescence du côté des soutiens de David Guiraud. Merci beaucoup Célia Barotte, Malo Steiner, de nous faire vivre en direct ce qui se passe à Roubaix. Deuxième ville donc pour les Insoumis, Gauthier Lebret, après Saint-Denis. Absolument, après Saint-Denis, avec une stratégie qui était plus ou moins la même, c'est-à-dire David Guiraud qui n'est pas roubaisien de naissance, mais qui s'est implanté il y a plusieurs années dans cette ville. Je rappelle que Roubaix était une ville de droite, une ville LR, une ville d'hiver droite, et c'est une ville qui a considérablement changé en quelques années. Il y avait eu une enquête de nos confrères d'M6 dans cette ville pour parler de l'islamisation de Roubaix. Souvenez-vous, les poupées sans visage, ce qu'avait fait ce long format avait dû être sous protection policière ensuite, que ce soit la journaliste Ophélie Meunier ou Amine Elbaï, roubaisien, qui dénonçait la montée de l'islamisme à Roubaix. Lui, il a été 2 ans sous protection policière ensuite. Donc Roubaix, évidemment, résume à elle seule la stratégie de la France insoumise, c'est-à-dire une stratégie de s'implanter dans des villes où des populations peuvent évoluer. Donc Paris gagnant pour LFI, à n'en pas douter qu'ils vont mettre Roubaix en avant comme ils ont mis Saint-Denis en avant la semaine dernière, avec donc David Guiraud qui est en plus un des personnages les plus radicaux de la France insoumise. C'est lui qui a traité Meyer Habib de porc. On avait au micro de Célia Barotte un habitant de Roubaix qui nous a dit c'est pour ça que j'ai voté David Guiraud. C'est parce qu'il a insulté Meyer Habib de porc. Donc c'est lui qui parlait aussi des dragons célestes pour évoquer la communauté juive française, qui est évidemment une appellation antisémite que celle des dragons célestes pour parler de la communauté juive. Donc voilà. C'est lui qui avait évoqué le bébé dans le four en Israël, alors qu'il était à Tunis dans une conférence. Ah mais non, mais Roubaix résume avec son candidat David Guiraud, c'est la stratégie de la France. C'est la radicalité de la France. Absolument. Mais vous allez voir, Roubaix, Saint-Denis, sans doute Aubervilliers, il y a d'autres villes aussi en Seine-Saint-Denis qui vont basculer la France insoumise. Toutes ces villes vont servir de vitrine, espèce de laboratoire de la France insoumise qui est à la tête d'exécutifs locaux. Alors ça fait craindre le pire aux électeurs de droite. Il y a des discours quand même très forts et de gauche aussi, d'une certaine gauche, pas toutes. Mais donc voilà, la France insoumise va vraiment tout faire pour montrer ce soir son visage dans ces villes. Julien Drey. Attendez, 2 secondes. D'abord, pour l'instant, ils ont Saint-Denis. Ça, c'est vrai. Et Roubaix. Le reste, c'est pas... On va voir. Par exemple, Aubervilliers, c'est pas du tout... le candidat de la France insoumise, il est arrivé 3e. C'est un divers gauche que je connais, qui est un monsieur de terrain, qui est là depuis longtemps, etc. Alors, avec une nuance, si vous me permettez, sur Roubaix, vous avez un personnage politique qui a été intelligent et malin. Il faut le reconnaître. Il n'a pas fait une campagne de la France insoumise. Il a fait une campagne, regardez ses clips, tout. Il a fait une campagne Roubaix, redonner la fierté. Il a joué sur la fierté historique de la ville industrielle, du prolétariat, etc. Et regardez, d'ailleurs, je faisais à mon ami à côté de moi remarquer, vous avez vu tout de suite, dans le rassemblement, il n'y avait que des drapeaux tricolores. Et ça, il l'a fait exprès. Non, mais là, pas de drapeau de Gaza. Là où on va avoir un grand moment pour l'avenir, parce que la plupart des élections municipales, vous oubliez tout de même, c'est toujours compliqué quand on est sur un plateau de télé à Paris, mais c'est que souvent derrière l'échec d'un maire sortant, etc., il y a un type qui s'est pris pour Louis XIV, qui globalement a abandonné... Il y a un bilan. Non, surtout, la proximité, ne pas oublier qu'on est le chef de tribu, qu'on est en charge de toutes les difficultés d'une communauté humaine, qu'on a son destin entre les mains, qu'on reste en proximité permanente. Et c'est ça, moi, je vois en Normandie, les maires qui se sont pris des raclés, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils se sont pris des raclés parce que les types se sont pris pour Louis XIV. Bon, très bien. Ça, c'est un élément clé. Mais là où il va y avoir un enseignement national majeur, ce sont les résultats à Nantes, ce sont les résultats à Toulouse, ce sont les résultats à Lyon. Si dans ces 3 villes, les socialistes avec une honte absolument totale,
l'association technique, là, etc. Là. Bon, bref, la fusion technique, j'avais jamais vu ça dans ma vie, mais la fusion technique, etc. Si ces 3 maires sont battus, ça, c'est une grande nouvelle. C'est une très grande nouvelle pour la démocratie française. On voit déjà certains premiers résultats. Je pense à Tulle, la ville de François Hollande, à Brest et autres, où la gauche a décidé de s'allier à la France insoumise. Le Parti socialiste a décidé de se vautrer dans une alliance de tous les compromis, de toutes les compromissions. Et visiblement, ils perdent. En tout cas, c'est à ces gens-là qu'ils se sont alliés. Et je crois que c'est l'une des grandes clarifications de cette soirée. Je crois que la deuxième grande clarification de cette soirée, c'est qu'il y a aussi des millions d'électeurs qui refusent l'affrontement identitaire entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Moi, j'en suis très heureux. Ce n'est pas le cas partout, mais c'est le cas dans beaucoup de communes, à Mulhouse, à Auxerre, à Toulon. Et je crois que notre responsabilité fort de cette soirée, c'est évidemment de nous rassembler, de nous unir, parce qu'on voit bien que lorsqu'on est unis, on gagne. Lorsqu'on est désunis, on perd. C'est la leçon que je tire de ces élections municipales en 2026 et c'est la leçon que je tire pour les échéances électorales à venir, notamment l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'il faut une primaire ouverte. Hein. Mais j'en suis parfaitement d'accord avec vous.